Salut à tous! Donc, bienvenue au Balado Vagabond. Simplement pour vous laisser savoir que maintenant, les épisodes vont sortir seulement les jeudis. Simplement parce qu'on a un petit peu moins le temps qu'on avait avant pour sortir des épisodes. Mais c'est pas grave, comme ça va être encore tout à fait intéressant, actuel, puis peut-être que ça va être des épisodes un petit peu plus longs. Puis là, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des applications les plus importantes en van life, en tout cas selon notre expérience. C'est sûr qu'il doit en avoir tellement, mais pour nous, pour notre mode de vie qu'on a pris, puis le chemin qu'on a choisi, ben je pense qu'on a nos top 3-4 faciles. Première application, sans surprise, si vous êtes nouveau à la van life, il faut absolument vous habituer avec cette application-là. Si vous êtes déjà en van life depuis longtemps, vous savez que iOverlander est l'application la plus importante en van life. iOverlander te permet pas seulement de trouver un endroit où dormir, mais également de trouver où tu peux gazer, où tu peux trouver du propane, où tu peux vidanger. C'est comme une application qui a tout à l'intérieur de celle-ci. C'est sûr que c'est les gens qui entrent où est-ce qu'ils sont allés. Fait que des fois, c'est pas totalement véridique. Il faut vérifier, il faut voir s'il y a des photos, tout ça. Mais nous, ça nous a vraiment aidé, vraiment dépanné. Pour vraiment, tu regardes vraiment bien les recherches puis les commentaires des personnes pour être sûr que comme ton type de VR peut rentrer à ces endroits-là parce que c'est pas toutes les VR qui peuvent ou les van life. Fait que c'est ça. Mais au moins, c'est que tu peux vraiment voir partout dans le monde. Mais là, c'est ça, il y a l'application iOverlander 2 qui fonctionne. Le 1 ne fonctionne plus. Fait que dans le fond, le iOverlander 2, il faut qu'à chaque fois, tu télécharges l'endroit dans lequel que tu es. Fait qu'exemple, là, en ce moment, on est au Québec. Fait qu'on met la map du Québec. Mais si on veut voir, exemple, États-Unis à un endroit particulier, faut supprimer celle du Québec pour aller télécharger une des États-Unis pour le territoire. Fait que c'est quand même nouveau. Si vous voulez l'intégralité, vous payez au complet. Mais honnêtement, tu sais, il y a tout là-dessus. Là. Ouais. Surtout pour dormir, moi je l'aime beaucoup. C'est sûr que si vous êtes mal pris, sachez que pour dormir, j'ai eu beaucoup de questions aussi de comment tu fais pour trouver un endroit sécuritaire, comment tu fais pour te sentir en sécurité, comment tu sais quand tu arrives à cet endroit-là que c'est correct. Premièrement, souvent, là, quand c'est un endroit pour dormir, c'est écrit les règlements à l'entrée. Fait que si tu t'en vas dans un rest area, ça va être écrit le nombre de temps que tu es supposé rester, toutes ces affaires-là. Faut vraiment regarder premièrement dans les rest areas parce qu'il y en a que c'est 4 heures, il y en a que c'est 48 heures. Fait que, tu sais, vraiment s'assurer que vous regardiez ça parce que ça serait plate d'avoir une visite là, par la police en plein milieu de la nuit. Fait que c'est ça, mais sachez que si vous trouvez pas sur iOverlander ou quoi que ce soit, les Walmart sont toujours disponibles pour dormir. Souvent, nous, ce qu'on préfère faire, c'est demander à l'intérieur si c'est possible. Puis souvent, ils nous disent oui, mais au moins, on sait qu'on se fera pas appeler puis remorquer. Ouais. Fait que Cracker Barrel toujours aussi. demander dans le fond aux propriétaires, c'est toujours mieux si vous êtes aux États-Unis, Cracker Barrel, puis ils sont bien contents si vous allez déjeuner le lendemain matin, puis sinon c'est pas plus grave que ça, tu sais. Cracker Barrel, je dirais que toutes les Cracker Barrel souvent c'est possible parce qu'ils ont les stationnements pour les RV. Comme un peu Walmart, juste que comme Rosalie a dit, il y a des Walmart que c'est rendu nouveau là, qui veulent un peu moins. Sinon t'as les Lowe's, LOWES, que eux, ils commencent aussi à laisser les van life pouvoir dormir là. Mais tu sais, c'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on recherchait le plus possible, c'était les places gratuites ou les rest area puis les BLM. Fait que sur iOverlander, tu peux voir ça. Aux États-Unis, il y a beaucoup de BLM. Dans le fond, c'est un territoire qui appartient au Land Management. Tu peux rester là 14 jours. Puis souvent, c'est les plus beaux endroits qu'on a fait, dans le fond, aux États-Unis. Tu sais, souvent, tu as même un ring là, pour faire un feu. C'est souvent comme en plein milieu de la nature. C'est sûr que pour des VR qui sont hyper gros, genre des autobus motorisés ou des VR de 40 pieds, des fois, il faut vraiment regarder parce que même nous, des fois, ça a été vraiment so-so. Mais on a réussi, tu sais. Fait que c'est vraiment comme
à vérifier tout le temps. Puis ça vérifie aussi le côté du sable, la boue, parce que des fois, il y a du monde qui écrivait « Ok, j'en fais attention, tu sais, ça vous prend un 4x4. Parce que le sable, tes roues, ils peuvent turn, puis tu peux être coincé là. Fait que ça, c'est... Mais aussi, ça, c'est une autre affaire à savoir, comme d'apporter des pelles quand t'es dans des régions plus sableuses pour au moins dépelleter puis être capable de sortir en sécurité. Là. Au début, c'est dur comme à s'approprier à Overlander. Nous, ça nous a pris un petit bout pour comprendre quel logo veut dire quoi. Puis, mais à un moment donné, tu t'habitues. Puis, toujours vérifier si ça prend un 4x4. Des fois, on n'a pas vérifié puis nous, on a été pris. Fait que ça, c'est à vérifier tout le temps. Puis c'est ça. Le propane, souvent, les gens, ça va être écrit combien ils ont payé du litre. Fait que tu peux quand même magasiner ton propane. Tu sais, souvent, ça prend quoi? 1 mois, là, avant qu'on en ait plus. Fait que ça te donne le temps de vérifier comme c'est où le moins cher. Mais il y a toujours les Tractor Supply aux États-Unis qui ont ça. Aussi. Les stations essence, il y en a beaucoup qui ont ça aussi. Au Québec, il faut vraiment que tu ailles dans une place faite pour ça. Il y en a beaucoup. Nous, on est souvent allés au Québec, puis il n'y a pas de stress avec ça non plus. Tu sais, si ça marche pas avec iOverlander parce que personne n'est allé, tu peux toujours googler, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Google, c'est une autre application qui est vraiment efficace, vraiment utile. Comme, faites-vous-en pas avec ça, vous allez finir par trouver, même si c'est pas sur iOverlander. Puis des fois, c'est encore mieux, tu sais, puis des fois, le Google, qu'est-ce qui était le fun, c'était aussi le prix de l'essence. Fait que, tu fais juste écrire carburant, puis là, tu vois toutes les stations essence proches avec les prix indiqués, fait que tu peux aller choisir le moins cher. Puis ça sauve beaucoup de temps puis de l'argent. Fait que je dirais que ça serait ça pour iOverlander. Si jamais vous avez... on va tous vous mettre le lien dans la bio. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on est tout le temps là pour vous répondre. C'est stressant les premières fois, puis c'est toujours le fun d'être appuyé par quelqu'un qui connaît ça. Fait que ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Mais je dirais que ça serait ça pour iOverlander. Pour vous sentir en sécurité durant la nuit, c'est sûr que si vous voyez aucun autre VR autour de vous, c'est pas la fin du monde, mais nous, on a toujours opté pour dormir où est-ce qu'on savait qu'il y avait peut-être du monde, tu sais. C'est jamais une mauvaise idée de spotter un autre VR parce que si jamais il se passe de quoi, la communauté Van Life est tellement gentille, tellement friendly, tellement comme aidante que ça vaudrait la peine d'observer autour de toi. Est-ce que je suis seule? Parce que des fois, on veut tellement être seule, mais après, c'est que s'il se passe un problème, c'est ça. Fait que ça serait mon truc. Sinon, ben les applications de hiking. OK, ça, je parle de ça. Ouais, dans le fond, moi puis Joe, on fait beaucoup de hiking, puis mon application préférée, c'est All Trails. Simplement parce que... Qu'est-ce que... Je pensais que ça turns up. Oui. OK. C'est bon. OK, fait que c'est ça, All Trails, en fait, c'est que, mettons que t'es staché à quelque part, puis là, tu te dis, mon Dieu, c'est long, non, j'aimerais ça faire du hiking. Tu t'en vas là-dessus, puis je te dis, il va y avoir un hiking à côté de toi, là. Le moindrement que t'es genre dans la forêt ou de quoi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir mis un hiking proche de toi. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que, tu peux découvrir aussi, des nouvelles découvertes à côté. Exact. Puis des fois, les gens, ils disent qu'ils dorment dans le stationnement de ce hiking-là. Fait que c'est encore mieux, des fois, que iOverlander pour te trouver une place de stationnement. Si tu le sais, mettons que t'as rien à faire pour 2-3 jours en attendant d'aller à quelque part, puis là, tu vas aller faire du hiking, c'est souvent possible de dormir dans les stationnements du hiking. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment génial. Les gens, ils mettent des photos, ils mettent combien de kilomètres ça a pris, c'était quoi leur pace, est-ce qu'il y avait une famille avec eux, s'ils étaient tout seuls. Fait que, tu sais, quand tu vas seul, tu vas plus vite, là. Fait que, des fois, ça dit même c'est quoi le niveau, tu sais, débutant, intermédiaire, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment génial. On l'a souvent utilisé. Puis c'est ça. Puis même pendant que tu commences ta trail, tu peux activer, puis ça va comme suivre le chemin. Fait en tout cas, je trouve ça vraiment chouette. C'est le fun parce que tu peux, mettons, prendre l'application, choisir un hike, puis là, t'assurer après qu'il y a ce hike-là que je veux faire. Fait que on va essayer de trouver un emplacement proche pour dormir, qui est gratuit. Fait que ça peut vraiment valoir la peine. Ouais. Sinon, ChatGPT, c'est un inévitable. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ouais. Mais ça reste que comme n'importe quoi qui arrive, ça te répond rapidement. Ben, mettons, je pense que c'est plus par rapport à
si on a un problème mécanique, nous, ça nous est arrivé, puis on a posé des questions, puis c'est grâce à Chat qu'on a su c'était quoi, puis que là, on est allé au garage, puis qu'on a dit que c'était ça. Mais là, on n'est pas mécanicien, on aurait pu se tromper, mais on a tellement été comme clair sur c'était quoi le problème. C'est ça, faut que tu sois Ça clair. nous a coûté moins cher que de faire une inspection, mettons. Une autre fois, pourquoi je l'avais utilisé, c'est pour faire un itinéraire parce qu'il y avait une tempête sur notre chemin. Puis moi, je connaissais pas vraiment là, la route aux États-Unis puis tout. Fait que c'était difficile pour moi de savoir quel chemin prendre avec un gros VR sans avoir trop de montagnes puis tout ça, sans passer dans les grosses villes non plus. Fait que il m'a sorti un itinéraire et c'était la plus belle route qu'on a pris ever. Fait Ça, que, le début, là. Ouais. Fait que des fois, c'est vraiment, vraiment un bon outil de dernière minute si on sait pas trop comment s'y prendre. Faut juste qu'il explique de la bonne façon. Exact. Puis une fois qu'il va te comprendre, il va t'envoyer les bonnes informations. Ouais. Puis tu sais, même... des fois, tu sais, nous, on voulait pas aller faire les affaires que tout le monde fait parce qu'on voulait pas que ça soit trop crowded. Mais lui, il nous envoie à des endroits que, genre, jamais on aurait pensé aller là, puis c'était super beau, là, tu sais. Fait que des fois, c'est vraiment bon d'utiliser l'intelligence artificielle pour ce genre d'affaires-là. Même si toute l'information, tu sais, est disponible sur Internet, on dirait que c'est comme plus rapide. Puis si t'as besoin right now, ben ça va te répondre tout de suite, tu sais. Fait que ça, j'aime vraiment ça de ça. 100%. T'as-tu d'autres choses à dire? Sur chat? Non, pas mais sur c'est chat. les groupes Facebook, Les je groupes pense. Facebook? Ouais. Bon, OK. Là, c'est moi les communautés, les trucs comme ça, là, de van life. Dans le fond, c'est moi vraiment qui est plus là-dessus. Là. Je m'excuse, on dirait que c'est juste moi qui parle aujourd'hui, mais c'est vraiment moi qui check les groupes Facebook. Il y en a vraiment plusieurs. Je pense que je vais toutes vous mettre les liens. Je pense que c'est important de faire partie d'un groupe Facebook de van life. Pourquoi? Parce que on sait ce qui se passe dans le monde là-dedans. Fait que si, mettons, il y a un problème sur un chemin, ils vont tout de suite le poster. Si quelqu'un a un problème, il y a plein de monde qui... Tu sais, si vous éprouvez un problème là, avec votre van, sachez que vous n'êtes pas toute seule. Fait que vous écrivez dans ce groupe-là, tout le monde va vous répondre, tout le monde va vous aider. Tu sais, la dernière fois, mettons, on était au Mexique, puis à San Ignacio, qui était à peu près... Dans le fond, nous, on avait passé San Ignacio. Puis là, tu voyais dans le groupe, le monde disait qu'il y avait des feux là-bas. Puis quand on est remonté, on voyait là, tous les dégâts que le feu avait fait dans la ville. Ça nous a permis de prévoir notre voyage pour remonter un petit peu plus tard. Ouais. Parce que, dans le fond, tu sais, au Mexique, t'as juste une route, là. Fait que San Ignacio, c'était comme notre spot dodo. Fait qu'on a choisi d'attendre un peu avant de remonter pour attendre que les feux soient finis. Fait que, tu sais, c'est souvent un excellent choix de faire partie de des groupes comme ça. Donc, il y a le groupe Sur la route des Amériques. Il y a Van Life Québec. Il y a... En tout cas, il y en a plusieurs. Je vais toutes vous les mettre dans les liens de description. Et il y a aussi pour le Québec, Viens piquer ta tente chez nous. Fait que nous, on a trouvé ça quand même difficile de faire du boondocking au Québec. Puis là-dessus, dans le fond, tu dis « Salut, moi je suis dans la région de l'Estrie, par exemple. Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait me passer son terrain pour que je dorme pendant la nuit? » Puis ça répond là tellement vite. Puis il y a des gens qui ont des immenses terrains qui sont prêts à vous accueillir. Des fois même, il y en a qui ont de l'eau et de l'électricité là, tu sais, comme ils sont vraiment équipés pour vous recevoir. Ça, c'est vraiment plus pour les gens qui ont des tentes et des petites vannes. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un nouveau groupe qui était sorti, pas viens piquer ta tente, mais genre amène ton VR, là, un enfant de même. Je vais tout vous le mettre dans le groupe. Ça, c'est plus pour les gens qui ont des VR. Fait que ça, c'est une option intéressante vraiment pour l'entraide, je pense, parce que des fois, à Overlander, c'est pas suffisant, je pense, pour dormir à quelque part pendant la nuit. Tu sais, des fois, tu utilises ton gros bon sens puis tu te dis que tu peux dormir là, puis c'est bien correct aussi. Tu sais, comme... Faut pas oublier qu'on a une intuition, qu'on a un gros bon sens puis qu'on peut penser par nous-mêmes. Mais des fois, c'est le fun de se faire aider par ces groupes Facebook-là. Moi, je regarde à tous les jours, tu sais, même si j'en ai pas nécessairement besoin. Si jamais je peux aider quelqu'un, ça va me faire vraiment plaisir, tu sais. Fait que les groupes Facebook, je dirais vraiment que, en fait, moi, ça serait mon top 1, là, après iOverlander. On a tellement réglé de problèmes avec ça. Puis il y a du monde qui nous ont écrit là-dessus. Puis je sais pas, je trouve ça le fun de... Tu sais, c'est pas un mode de vie où est-ce que tu t'en fous des autres, là. Tu sais, comme... C'est un mode de vie où est-ce que tu veux aider les gens, tu sais, puis... Mais je pense aussi que c'est qu'on est dans un bon temps, tu sais, dans le sens que là, on a la technologie, fait que c'est tellement plus facile que dans le temps, quand il y avait leur map, puis là, tu sais, il fallait que tu le cherches, ton mécano, là, mettons que tu as un problème de taux, ou, tu sais, fallait que tu cherches, tandis que là, aujourd'hui, tu peux tout marquer sur Internet, là, on a cette chance-là en or, fait que ça, c'est un game changer, là. Je pense qu'honnêtement, c'est vraiment plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la difficulté, c'est de se dire,
de sortir de sa zone de confort, de tout vendre, de tout faire les changements possibles pour aller dans ce mode de vie-là, tandis qu'avant, c'est plus dur, là, parce que là, t'es comme, comment je vais me débrouiller? Mais honnêtement, là, vous avez même pas à vous inquiéter au niveau de comment vous allez vous débrouiller. Le téléphone est tellement un outil incroyable. Aussi, les groupes Facebook, ce qui m'a comme fait accrocher à ça, c'est qu'on s'est senti moins seul. On voit qu'il y a plein de monde qui vivent la même chose que nous. Tu sais, si mettons tu fais de la van life tout seul, vas-y dans ces groupes-là, va jaser avec le monde, fais-toi des amis là-dessus ou réponds en commentaire, puis poste aussi parce que tu vas voir que t'es pas tout seul là-dedans, là. Tu sais, puis que c'est le fun de partager un mode de vie, de savoir que il y en a d'autres comme toi, des gens. Fait que c'est ça. Il y a 2 autres applications que nous, on n'utilise pas vraiment, mais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent. La numéro 1, c'est GasBuddy, qui te dit c'est quoi le prix du gaz. Nous, on utilise Google Maps. Ça revient un peu à la même affaire, mais GasBuddy, c'est vraiment bon. Je pense que c'est plus genre à jour. Là, je pense que c'est plus spécifique tout ça, mais nous, on l'utilise pas tant que ça. L'autre application, c'est seulement pour faire dodo, c'est Park4Night. On l'a jamais utilisé. On l'a utilisé peut-être 1 ou 2 fois, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça aussi. Fait que je vais vous mettre ça dans la ligne de description. Il y a des gens qui aiment mieux Park4Night qu'Overlander, tu sais. Fait en tout cas, à voir avec vous selon vos critères puis tout ça. Là. Mais aussi, des fois, ça dépend. Exemple, nous, au Texas, dans les places qu'on pouvait dormir gratuitement, ça disait justement faut que vous ayez proche d'un dépanneur. Allez dans un dépanneur pour acheter des stickers à mettre sur votre pare-brise qui indique justement que vous avez payé pour être là à l'endroit, genre sur le sable ou sur la plage. Fait qu'il y a beaucoup d'endroits que c'est de même. Puis tu vois, au Texas, c'était 3 jours puis on était resté 3 semaines. Mais tu sais, c'est des choses à regarder parce que des fois, faut que tu payes un peu. Mais t'sais, c'est quand même worth it pour le nombre de jours que t'es là, bien moins cher qu'un camping. Là, t'sais. On regardait les prix, mettons, de la CEPAC, là. Au Québec, c'est cher là, pour un camping. Fait que des fois, juste de prendre le temps de regarder, de faire des recherches, tu peux trouver des endroits quasiment plus beaux puis gratuits. Là, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Ouais. Fait que pour les applications, je pense que pour ma part, ça serait ça. Ça se peut qu'on en ait oublié. Si jamais je suis en train d'éditer la vidéo puis que je pense à d'autres choses, je vais ajouter tout ça dans les liens de description. Sérieux, allez faire un tour sur les groupes Facebook. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes van lifer, que vous nous écoutez, que vous trouvez qu'il y a une application qu'on n'a pas dit qui est vraiment comme impossible à vivre sans, faut nous le partager. Tu sais, comme nous, on sait pas tout, là, on n'est pas la science infuse, on est juste là pour vous aider puis pour partager notre expérience. Sachez que oui, ça nous aide, mais ça aide plein d'autres gens aussi qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des gens de la France qui nous écoutent, qui viennent au Québec, fait que, tu sais, ça peut vraiment les aider aussi. Fait que c'est pas mal ça pour les applications, je dirais. Ouais. Ça a bien du sens. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que tu veux te rater, tu pars pas tout de suite en van, tu te dis, je veux partir plus, je sais pas, l'été prochain ou peu importe. Ben, tu regardes l'épisode de Honnêtement, on est comme votre boîte à outils ici, dans le fond. C'est juste ne pas reproduire les erreurs de Rosalie et Jonathan, ça va full bien se passer. Puis en même temps, ben ça vous donne des trucs parce que nous, dans le fond, là, on est partis puis on connaissait rien. On a appris comme sur le tas, personne nous a rien dit. Ouais. Puis c'est souvent comme ça, je trouve qu'il y a pas assez de ressources pour que les gens ils se startent bien en van life. Fait que c'est ça, si on peut vous aider d'une quelconque manière, ben ça va vraiment nous faire plaisir. Fait que c'est ça pour les outils applications. On va sûrement en faire un autre sur un autre sujet. Il y a tellement de choses qu'on peut vous dire pour vous aider sur la route, fait que faites-vous-en pas. Si jamais vous avez des questions sur un autre sujet, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Je veux aussi plugger Sabrina, qui a fait de la van life pendant plusieurs mois en Estrie et qui a sorti son guide de spots gratuits en Estrie. OK. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je vais le mettre dans le lien de description. Fait que merci full Sabrina de nous avoir aidés parce que nous aussi, on savait pas où s'en aller un moment donné. Puis elle m'a écrit. Fait que je vais mettre ça juste dans la barre de description. Peut-être que ça va vous aider si jamais vous voulez pas payer cet été pour un camping ou que c'est seulement pour un week-end. L'Estrie, c'est beau. C'est full vibrant.
Puis c'est gratuit en plus. C'est ça qui est le fun aussi parce que chaque personne a été dans des endroits différents dans le monde. Il y a du monde qui font l'Australie. J'ai un de mes amis qui est en Australie, Alex. Après ça, il y a du monde qui sont au BC. Il y a du monde qui sont en Nouvelle-Zélande. Il y a tellement d'endroits que genre chaque expérience, c'est le fun à apprendre parce que nous, on peut vous donner notre expérience de Texas, Nouveau-Mexique, Mexique, Vegas, l'Utah, tout ça. Puis on va en parler de endroit par endroit. Mais tu sais, c'est comme chaque endroit est différent. Puis ça, on aurait pu faire le podcast pendant, mais je pense que justement, le but, c'était de le vivre. Puis après, un certain nombre de mois accumulés, parce que tu sais, on aurait pu faire 1 mois, 2 mois. Tu sais jamais quand il y a des choses qui arrivent puis que finalement, ça cancelle. Mais c'est ça, le fait qu'on ait fait autant de mois, on s'est dit, OK, là, on a quand même beaucoup d'expérience. Je pense qu'on peut en parler. Puis, écoute, peut-être que les prochains voyages qu'on va faire, peu importe c'est quoi le voyage, ben peut-être qu'on va pouvoir en parler sur le moment, tu sais. Puis genre, parce que c'est hot aussi d'être sur le moment puis d'en parler, tandis que là, on est comme un peu en mode... Je pense que c'est un peu en mode de genre introspection de ce qu'on a fait, qui pourrait vous aider pour vous partager les expériences. Le prochain épisode, ça va être sur qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on était aux États-Unis. On va vous expliquer tout notre voyage aux États-Unis. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter, simplement parce qu'il y a tellement de trucs qu'on va vous donner et de trucs à ne pas faire, de trucs à faire, et on va vous partager ce qu'on a vécu aux États-Unis. Fait que, le climat, les gens, la bouffe, tout ça, c'est vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. Jeudi prochain. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.